Nous remarquons une hausse du racisme sur Twitter. 4 personnes ont partagé leurs expériences dans le chat. Il a fallu 4 ans pour le licencier. Et je retrouvais sans cesse ces mêmes schémas encore et encore, où ça semblait juste être comme ça et je vais continuer. Donc, j'ai fini par quitter le poste de commercial. J'ai fini par déménager à Londres et j'ai commencé mon émission à Londres. En lançant mon émission à Londres, mon équipe est vite devenue composée à 80% de personnes noires. Donc, encore une fois, je ne me soucie pas de la race. Je ne veux pas voir la couleur. Ce n'est pas quelque chose qui compte vraiment pour moi. Vous savez, si quelqu'un est compétent dans son travail, pourquoi je ne l'embaucherai pas? Vous voyez? Et ce n'est qu'après environ un an et demi, à embaucher probablement 10, 20 personnes noires. J'ai reçu des accusations de racisme. On m'a dit que j'étais une colonisatrice. J'avais une mentalité coloniale, quoi que cela veuille dire. Et tous ces youtubeurs avec qui j'ai travaillé m'ont laissé tomber. Parce que j'ai interviewé quelqu'un avec qui ils n'étaient pas d'accord. Peut-être ai-je dit des choses qui les ont contrariés. Ses collègues, je les considérais comme des amis. Je traînais avec elles, même en dehors de l'émission. Mais c'était comme si, dès la première occasion, elles l'ont fait avec une équipe presque entièrement composée de personnes noires. Elles m'ont accusée de racisme. Et pour être honnête, les gars, quand c'est arrivé, j'étais dévastée. Je n'en ai pas vraiment parlé en ligne. Et je pense que j'ai eu l'air vraiment maladroite parce que je ne m'y attendais absolument pas. Je me souviens littéralement que je jouais au volley à ce moment-là. J'ai interviewé un gars très controversé et voilà ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que j'inviterais n'importe qui dans l'émission. Et il me connaissait quand j'interviewais des milliers de personnes controversées. On se disputait, on débattait de sujets. Et en gros, ils étaient pas d'accord avec quelqu'un que j'avais invité. Et donc, je me souviens qu'ils ont fini par faire des vidéos sur moi. Et ce n'était pas, je ne me soucie pas vraiment que des gens que je ne connais pas fassent des vidéos sur moi. Mais c'est différent quand il s'agit de personnes avec qui tu interagissais quotidiennement ou avec qui tu as passé une semaine, qui réalisent des vidéos à charge. Je pense que personne ne comprend vraiment ce vide dans l'estomac que tu ressens quand quelqu'un fait ça. Parce que tout ce que quelqu'un qui te connaît personnellement dit, les gens le prennent pour parole d'évangile. Et pour moi, c'était vraiment un événement marquant. Je n'arrive même pas à exprimer à quel point j'étais triste que ça soit arrivé. Je ne me souciais pas vraiment de ma réputation. Je m'en fichais. J'avais déjà mauvaise réputation avec ce que je faisais. Mais ce qui me dérangeait, c'est que c'était des personnes en qui j'avais confiance. L'un d'eux, je l'ai même laissé rester chez ma famille parce qu'il y a eu un problème avec le studio. Il ne pouvait pas enregistrer et il a dû rester un jour de plus. Alors je lui ai dit, hé, ma famille a une chambre en plus. Tu peux rester là, comme ça tu n'as pas besoin de réserver un hôtel en plus. C'est sympa. C'est vraiment faire un effort de ma part. Et peut-être que je n'aurais pas dû, peut-être que c'était bête, mais je ne sais pas, j'ai juste grandi comme ça, j'ai été élevée comme ça. Ma famille a toujours accueilli des gens dans nos chambres. On accueillait des alcooliques, des membres de la famille ayant des problèmes d'alcool, de drogue ou étant simplement jeunes et devant se remettre sur pied. Donc ce n'était qu'un jour, tu vois. Je ne dis pas que je suis comme Mère Teresa ou quoi que ce soit. Tu sais ce que ça fait d'accueillir quelqu'un et qu'il écrive un article à charge contre toi? Et ce qu'il faisait, c'est qu'il ne disait pas ouvertement que j'étais raciste, mais il le sous-entendait tellement fortement que c'était tout comme. C'était tout comme. J'avais aussi une co-animatrice avec qui j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai eu une expérience vraiment difficile. Une de mes collègues a volé une caméra. Et ce que je n'essaye pas de faire, encore une fois, ce sont des généralisations. Et ce n'est pas tout le monde, pas tout le monde, pas tout le monde. Il y en avait beaucoup qui n'ont pas fait ça, mais je n'ai jamais eu les mêmes expériences avec d'autres cultures. Et là, je suis juste honnête, j'ai rencontré d'autres cultures, je n'ai pas eu la même expérience. Et je me souviens qu'à l'époque, je ne pense pas que les gens se rendaient compte à quel point ça m'a vraiment affectée. Je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que j'avais l'impression que toutes ces personnes que j'avais vraiment essayé d'aider, comme l'un d'eux, on l'avait emmené dîner, lui et cette autre fille qui était venue dans notre émission. On les a accueillis pendant une semaine entière, on a créé tout ce contenu.
Et pendant environ 1 an, il a fait toutes ces vidéos pour me descendre, en sortant mes propos de leur contexte, essayant juste de me faire passer pour quelqu'un de mauvais, raciste, peu importe. Et il s'est moqué de moi pendant 1 an. C'était quelqu'un à qui j'avais parlé. Et donc, je comprends et je comprends. Je comprends que ce n'est pas comme si ces personnes me devaient une quelconque loyauté, mais je pense qu'il y a une décence de base qu'on s'attend à recevoir des gens quand on fait un effort pour être gentil avec eux. Et j'ai vite appris qu'on ne peut pas, je vais te dire. Et je dirais que ça, c'était mon moment personnel de lassitude noire. Ce n'était pas vraiment le Black Lives Matter. Et ce n'était pas ce type qui faisait ça à la fac. Ce n'était pas le gars qui appelait les lignes de fax au travail. Je ne m'en suis jamais vraiment souciée. Rien de tout ça ne m'a vraiment affectée. C'est quand, et je dis toujours que les infos touchent ta vraie vie 2 à 4 ans plus tard. Et c'était environ 4 ans après les émeutes Black Lives Matter où maintenant ma vie personnelle commence à être affectée. Tout cela parce qu'il désapprouvait l'un de mes invités. Et l'une d'entre elles, j'ai même essayé de lui parler en coulisses et de lui dire « Hé, c'est quoi ton problème ?» Tu sais, parler en face à face, pas sur les réseaux sociaux. Et mon but ici n'est pas de ressasser le drame ou de le remettre sur le tapis. Je suis passée à autre chose dans ma vie. Mon point, c'est qu'à un moment donné, tu sais, tu ne peux pas continuer à traiter de racistes les personnes blanches qui sont gentilles avec toi et ne pas t'attendre à ce qu'on en ait marre, surtout quand on est gentil avec toi. D'accord, laisse-moi continuer. En plus de ça, je me suis fait piéger sur le seul réseau appartenant à des Noirs où je suis allée. On pourrait dire qu'ils ne m'ont même pas payé. Tu l'as vu dès le début, ils ne m'ont jamais payé depuis 1 an et demi. La fille a explosé contre moi en direct et ils criaient seulement que je suis une femme blanche. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est comme si ils peuvent te crier dessus en disant que tu as tort d'être blanche privilégiée. Et tu sais quoi? Je suis blanche et privilégiée. C'est comme, mais si je remarque des schémas, alors c'est moi la méchante. Et c'est toujours comme ça. De plus, après la parution de ces articles à charge, ma réputation a été tellement abîmée que cela est devenu très gênant au quotidien. Les gens ne parlent pas de cet aspect du métier où, même si les gens ne te harcèlent pas ouvertement, quand tu vas par exemple au volley et que la moitié de l'équipe ne te parle plus comme par magie après que ça soit arrivé, c'est très gênant pour toi dans la vie de tous les jours. À un moment, les personnes blanches finissent vraiment par être fatiguées. C'est vrai. Maintenant, beaucoup de gens me répondent, oui, mais qu'en est-il des autres races? Et écoutez, il y a des choses dont je suis fatiguée aussi chez les personnes blanches, d'accord? Il y a des choses qui me fatiguent. On pourrait parler des autres races, mais vous savez, c'est le sujet d'aujourd'hui, donc on va continuer. Donc, vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec ce sujet, ils font vraiment la même chose qu'avec les femmes, où ils continuent à faire du gaslighting. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant des années avec les personnes blanches. Ils continuaient à dire que c'était les personnes blanches qui étaient racistes et que c'était les personnes blanches qui, vous savez, nous avions fait, vous savez, que nous les attaquions ou peu importe. Mais vous savez, à un moment donné, et je dirais qu'à un moment donné, les personnes blanches en ont assez d'être maltraitées parce qu'elles sont gentilles. Et c'est un peu ce que je vois, vous savez, et je suis certaine de ces affaires, et je ne comprends tout simplement pas, comme ils ont dit qu'il y avait eu une bagarre lors d'une compétition d'athlétisme. Les bagarres arrivent souvent dans les lycées. On peut se frapper. Vous savez, avant, les gens pouvaient se battre au lycée sans avoir peur que quelqu'un ait une arme. Maintenant, un garçon noir poignarde un blanc et reçoit un demi-million en dons. Franchement, c'est quoi cette connerie? C'est fou que tant est donné à Black Lives Matter. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent? Vous savez, ils continuent simplement à profiter de la culpabilité des Blancs. En général, on ne cherche pas à blesser les autres. On n'essaye même pas de voir la couleur, mais c'est comme s'ils continuaient à en profiter encore et encore. Et à un moment donné, on se fatigue. Tu peux me dire s'il est là. Je sais qu'il voulait donner son avis aujourd'hui. D'accord, pas de problème. Pas de problème.
Fatigue. Désolée. Fatigue noire. Alors, je ne sais pas, vous voyez, et ce n'est pas, et j'aimerais dire, ce n'est pas comme vous pouvez le penser en tant que personne blanche. Je vais le faire venir tout de suite. Ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a des choses que j'aime chez les Noirs. Et c'est vraiment le cas. Et j'aimerais que ce soit très clair. Il y en a. Mais c'est juste qu'à un certain moment, vous ne pouvez pas toujours nous traiter de racistes. En fait, j'ai un schéma que j'ai fait sur comment le racisme commence. Et on va le faire dans un instant. Tu peux l'afficher, mais je vais. Donc, quand tu te rassois, je me lèverai. Ça te va? Oui, d'accord. Donc, et ce n'est pas comme si, j'aimerais être claire. Il y a des choses que j'aime chez les Noirs. Il y en a. Vous savez, c'est parti. Je pense qu'ils ont un meilleur sens de l'humour que les Blancs. Je pense qu'ils sont plus amusants. Par exemple, lors d'interviews dans la rue, les réponses des personnes blanches sont ennuyeuses. Mais si j'interviewe une personne noire, je veux dire, ils sont super drôles. Tu sais, ils sont meilleurs en sport. J'adore faire du freestyle avec des personnes noires. Et j'ai participé à un barbecue dans un quartier populaire. C'était très amusant. J'ai été élue meilleure joueuse de balle au pied. Ils ont le taux de suicide le plus bas. Ils s'entretuent beaucoup, mais ils ont effectivement le taux de suicide le plus bas. Et je respecte ça. Nous, les Blancs, tu sais, on se supprime juste. Mais tu sais, c'est comme s'ils se disaient, si je dois partir, je vais partir dans une fusillade. Genre, je ne vais pas m'enlever moi-même. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à nous traiter de racistes tout le temps et vous attendre à ce qu'on l'accepte sans rien dire. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas comme si. Bonjour Perle, je suis une grande fan. J'ai une question qui n'a pas de rapport avec le sujet d'aujourd'hui, peut-être pour un autre jour, mais j'aimerais savoir qui sont tes modèles féminins, si tu en as. Je fais mon tableau, puis j'invite Doug. J'ai effectivement le schéma du racisme. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment le racisme se produit. Pour être juste, il y a de vrais racistes, mais je ne pense pas que les gens commencent comme ça. Nous voyons une recrudescence du racisme sur Twitter en ce moment. Là encore, certains sont de vrais racistes, mais ce qui se passe, c'est que vous êtes gentils avec les personnes noires. Puis on vous traite de racistes, vous les attaquez. Et puis, il y a la fatigue noire, puis il y a le vrai racisme, puis on oublie, et puis ça continue encore et encore. Donc, oui, c'est ce qu'on a ici.